Et yo les gens, si on se retrouve pour la revue de l'épisode 41 de Vrain cette semaine. Un épisode comment dire, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'épisode et en même temps, enfin j'ai peu de choses à dire mais ça va durer longtemps, c'est plutôt ça. C'est un épisode que je trouve très mitigé pour ma part. Je vais y revenir, mais avant ça, bien évidemment, il est temps de faire la petite pub pour l'ami Yulisama. Donc, comme d'habitude, l'épisode 41 sera en VostFR dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, allez le voir avant parce que bien évidemment, ça va spoiler. Et on se retrouve tout de suite pour avoir mon avis sur cet épisode que j'ai trouvé bien, mais qui aurait pu être beaucoup mieux. Et je vais expliquer pourquoi dans quelques secondes. Alors, il y a beaucoup de petits points à aborder dans l'épisode, donc je vais d'abord aborder les petits points, enfin que en tout cas que j'ai noté pour ma part, qui m'ont gêné ou qui m'ont, comment dire, intéressé, et ensuite je viendrai sur le gros du sujet, qui m'a beaucoup déçu en fait dans cet épisode et qui me fait vraiment peur pour l'avenir de Playmaker, qui est quand même le héros principal de Vrains, donc je vais y revenir. Je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue, donc je vais y aller directement. Déjà pour commencer, un point que je n'ai pas aimé dans l'épisode, et enfin c'est pas que dans cet épisode là, c'est en global dans Vrains, et il fallait que j'en parle parce que dans cet épisode là ça m'a vraiment ça m'a vraiment ennuyé. C'est pas ça va pas, comment dire, c'est pas pour ça que j'ai pas aimé l'épisode, hein, évidemment, mais c'est l'overlay qu'ils utilisent pour les speed duels dans Vrains. C'est vraiment chiant, c'est dégueulasse comme truc. Pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire par là, par un overlay, c'est, vous savez à chaque fois dans Vrains qu'il y a un speed duel et tout, qu'il y a une data storm, etc., ou quelque chose qui y ressemble, on voit un overlay, c'est à dire que sur les persos on voit des traces de, comment dire, enfin sur l'écran vous voyez il y a les persos, les monstres, etc., et il y a des traces d'espèces de comment dire, de vagues de vent, etc., qui représentent du coup la data storm ou les trucs comme ça et tout. Et là il y a ça pour ce duel là, pour ce speed duel là, et ça y est aussi pour beaucoup d'autres, hein. Mais sur ce duel là vraiment ça m'est sorti des yeux, c'était vraiment chiant. Et je sais pas, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça moche. Tu vois que c'est répété et tout, enfin c'est normal, c'est le principe d'un overlay, donc je vais pas à m'en plaindre. Mais je sais pas pourquoi ça m'a gêné dans cet épisode là. Ça m'a gêné, je trouve que c'était trop mis. Et j'ai trouvé ça chiant en fait. Je sais pas, même pour prendre les screens après pour la review c'est chiant, mais bon ça c'est autre chose. Mais du coup, enfin je sais pas, ça baisse la qualité. J'aime pas l'overlay qu'ils utilisent et tout. Enfin, si en vrai ça me gêne pas parce que c'est une bonne idée en soi d'utiliser l'overlay pour dire regardez, ils sont pas dans un duel normal et tout, c'est un speed duel, c'est incroyable ce qui se passe et tout. Mais de l'autre côté, là ils en ont trop abusé pour cet épisode là je trouve. Et j'espère que ce sera un peu corrigé dans l'épisode prochain, pardon. On verra, mais j'ai des doutes. Mais bon voilà, je tenais à le dire. C'est un petit détail, je sais, c'est un truc tout con. Mais je tenais à le dire, vraiment dans l'épisode ça m'a vraiment gêné. Vraiment, j'arrivais pas à rentrer dans le duel à cause de ça, si vous voulez. C'est triste, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont subi ça, peut-être que je suis le seul également. Je suis désolé de râler sur ça, mais bon voilà. Sinon on va parler de ça d'abord. À la fin de l'épisode, on sait que Revolver, enfin on voit Revolver réduire les points de vie de Playmaker à 900, ce qui bien évidemment annonce qu'il y aura une data storm avec possiblement l'évolution du firewall ou pas, parce que quand on voit les spoilers, on se doute que l'évolution c'est pas pour tout de suite. Mais bon, en tout cas, il y aura une data storm qui fera que Playmaker va renverser la situation avec son Storm Access. C'est cramé. Donc voilà, ça pareil, c'est un petit peu... Enfin, c'est normal, donc c'est pas spécialement gênant, vous voyez, c'est normal, c'était prévisible et tout. Mais là, c'est vraiment... regarde, ça va se passer, tu vois, il n'y a même pas de surprise. Donc bon, c'est pas gênant, mais voilà, en termes d'infos, je me disais, c'est peut-être bien de le noter. Et par contre, un truc qui était pas mal, c'est le retour des... comment dire, comment je vais formuler ça, les espèces de dommages qui peuvent réellement blesser dans la vraie vie. On va appeler ça comme ça. Dans ce duel, il y a ce retour là.
Dans le sens où, souvenez-vous, au début de Friends, on nous disait que les speed duels c'était dangereux, parce que si tu prenais des dégâts, ça pouvait entacher ta vie IRL, enfin ça pouvait, comment dire, causer des troubles cérébraux, des conneries comme ça. Euh, et là, enfin, et genre, depuis, je sais pas, peut-être l'épisode 10, 15, j'en sais rien, peut-être même avant, il n'y a plus du tout cette notion-là. Tu regardes Vayra contre Blue Angel, elle traverse des murs, tout va bien, tu vois, voilà, il n'y a aucun problème. Pareil, Playmaker, il se passe la même chose contre Faust, il n'y a aucun problème, tu vois. Donc voilà, c'était complètement oublié de Vrains. Et là, c'est revenu un petit peu dans le sens où Playmaker, pareil, se blesse entre guillemets dans le duel et tout. Enfin, il reçoit des espèces de morceaux de décor, si on peut appeler ça comme ça, à cause de la tempête qu'il y a autour de la tour. Oui, voilà, en gros, c'est des débris de la tour, plutôt, on va appeler ça comme ça. Et du coup, voilà, ça le blesse un petit peu et tout. Et je crois qu'à un moment, il y a Kusanagi qui fait justement cette remarque en mode fais gaffe à pas trop te blesser, parce qu'après, ça peut avoir des répercussions IRL. Et ça, j'ai bien aimé. À voir si, bon, ça va vraiment mener à quelque chose un jour, on verra bien. Mais bon, voilà, le détail est là. Et c'est plutôt cool qu'ils aient remis ça. Donc je tenais à le noter, voilà, tout simplement. Et donc j'ai plus trop grand chose à dire à part le gros point principal qui m'a beaucoup dérangé avec du recul. C'est qu'en fait, et là je vais être obligé de citer l'épisode et de citer un passage de l'épisode, donc ça va faire les reviews à l'ancienne en quelque sorte. C'est qu'à un moment, Revolver apprend à Playmaker que Ignis lui a menti, depuis quasiment toujours. En fait, Ignis, AI, donc son Ignis, il a toujours ses souvenirs, chose que Ignis démentait à chaque fois. Il disait non, les souvenirs c'est les Anoïs qui l'ont pris et tout. Revolver dément ça et il dit que non, justement dans la partie que eux ils ont prélevée, il n'y a aucun souvenir. Ça veut dire que les souvenirs il les a toujours en lui. Donc voilà. Donc Ignis a toujours ses souvenirs et en plus de ça, Revolver, et ça c'est très très bien par contre, Revolver confirme l'histoire de Vrains, à savoir que le passé tragique de Yusaku et des 6 autres, enfin des 5 autres plutôt, pardon, a été fait pour créer les IA, enfin les Ignis, voilà. Et bon, ça on s'en doutait tous depuis le 1, mais bon, cette fois-ci on a confirmation, donc on sait que voilà, on sait cette fois-ci c'est officiel, il n'y a plus de doute à avoir, voilà. Et Revolver confirme que AI du coup est l'Ignis relié à Yusaku. Enfin c'est entre guillemets son Ignis personnel. C'est lui qui a créé AI et l'Ignis, enfin comment dire, et l'Ignis en question, donc l'Ignis qu'on connaît tous, c'est celui de Yusaku. Vraiment, c'est le sien. C'est-à-dire que on sait qu'il y a 6 Ignis et du coup on sait maintenant que chaque Ignis, enfin on le savait déjà, mais bon voilà, encore une fois c'est confirmé. Du coup cet Ignis là est vraiment celui de Yusaku. Vous voyez, c'est lui qui l'a créé et tout, donc c'est vraiment le sien. Voilà. Et ce que je trouve terrible, je vais y revenir plus tard, mais ce que je trouve terrible, c'est la réaction de Playmaker à ce moment-là, c'est incroyable. Et en fait, Revolver rajoute en plus de ça que AI lui a menti sur toute la ligne afin de protéger le monde Cyverse. Où sont toujours ces espèces d'amis IA, on va appeler ça comme ça, en sécurité, ils sont toujours là-bas, ils sont safe quoi pour le protéger, du coup voilà, il a menti et tout. Et ça par contre c'est une phrase que j'ai trouvé excellente de la part de Revolver et que je suis totalement d'accord avec lui. Il termine en fait en disant que si une IA est devenue assez intelligente au point de mentir aux humains, c'est absolument terrifiant pour l'humanité tout entière en fait, ça peut devenir une énorme menace. Et c'est vrai, putain, c'est vrai, il a tellement raison. Et c'est pour ça que Revolver est encore une fois le meilleur perso avec Spectre, bordel. Et je vais me calmer un peu mon fanboyisme ici, mais voilà. Non, vraiment, c'est très très bien. Ce discours de Revolver est excellent. Déjà, les phrases qu'il sort, elles sont très bien. Et en plus, il confirme le plot qu'on attendait depuis 40 épisodes. Donc, ça fait du bien. Merci Revolver, il aura fallu attendre longtemps. Mais pour au final pas grand chose, parce qu'on savait tous que c'était ça, mais bon voilà, au moins c'est confirmé, donc maintenant on n'a plus de doute à avoir. Et ce qui est horrible, ce qui est vraiment horrible à ce moment là, c'est que avec tout ça, c'est à dire que on est bien d'accord, mettez-vous en situation, enfin on va se remettre en situation plutôt. On est d'accord que Playmaker, son but dans sa vie, hein, son but, son seul et unique but, c'est de se venger pour l'incident d'il y a 10 ans. C'est de savoir la vérité sur l'incident d'il y a 10 ans. Pourquoi est-ce qu'il a subi ça, et du coup il veut leur faire payer. Mais à la base il veut savoir pourquoi est-ce qu'il a subi ça.
il veut savoir. Ce qui est totalement son droit, on est d'accord. Mais il veut savoir. Là, Revolver lui explique absolument tout. Il lui dit oui, tu es l'un des 6 gosses qui a été utilisé pour créer une IA. L'IA est reliée à toi. L'IA t'a menti depuis le début, alors qu'elle aurait pu tout te révéler et tout. Elle te connaît depuis le 1. Il lui raconte toute son histoire en fait. Il lui raconte pourquoi est-ce que t'as souffert pendant des mois, pourquoi est-ce que t'es traumatisé à vie depuis 10 ans. Regarde, c'est ton histoire. Et Playmaker il répond quoi? Il dit je m'en fous. À quel moment c'est possible ça? À quel moment c'est possible? Et vous allez peut-être me corriger, me dire mais non il dit pas vraiment ça et tout. Si, clairement il s'en fout, il s'en bat les couilles Playmaker. Clairement. Et c'est horrible. C'est horrible dans le développement du personnage, dans la logique du perso, ça n'a aucun sens. Il faut se réveiller les gars, les scénaristes je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont bourrés ou je ne sais pas. Mais c'est horrible de faire ça, c'est horrible, c'est terrible pour le personnage de Playmaker, c'est terrible pour le personnage de Yusaku, qui est le héros de Vrains, on doit le rappeler. C'est le héros, je trouve ça incroyable, franchement, je pèse mes mots, mais... Enfin, vous allez croire que j'exagère et tout, je vous jure que j'exagère pas, j'en perds mes mots, pardon, mais je vous jure que je trouve ça incroyable, le fait que Yusaku il nous fait chier pendant 40 épisodes à ne pas avoir de développement, on le voit très peu changer mentalement et tout, à part des fois peut-être avec Emma ou des trucs comme ça tu vois, mais sinon il reste très froid et tout, il nous fait chier à pas changer, il n'est pas développé et tout, et on se dit à un moment ça va arriver et tout, quand il va connaître son histoire il va comprendre et tout, et là Revolver lui balance son histoire, et tout ce que Playmaker lui répond c'est je m'en bats les couilles de l'IA, tout ce que je veux c'est t'affronter maintenant. Ça n'a aucun sens, ça ne fait aucun sens dans la logique du personnage. Là, il vient d'apprendre son passé, il vient d'apprendre le but de sa vie qu'il attend depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il attend ça. Vous vous rendez compte? 10 putains d'années qu'il attend ça, qu'il ne vit que pour ce jour. Et là, il a ça devant les yeux et il se dit, bah non, je m'en fous. Ça n'a aucune logique, les gars, bordel. Ça n'a aucune logique, c'est horrible. Je suis désolé, mais là, Vrains... Je peux pas défendre ça, J'ai défendu Vrains très longtemps, bien trop à mon sens, mais je peux pas défendre ça. Et je suis désolé, mais personne pour moi ne peut défendre ça. Même Yuri-sama, dites-vous, même Yuri-sama, qui pourtant est un, je vais pas dire un plus gros suceur, calme-toi, si jamais tu regardes cette vidéo, des bisous à toi, mais qui est un plus grand fan de Vrains que moi, il préfère largement Vrains que moi, enfin, il adore Vrains, Yuri-sama et tout, même lui, il est venu me voir en privé et m'a dit mais merde ça fait aucun sens, c'est horrible. Et il a raison, c'est... Je veux dire même lui, Yuri-sama s'en rend compte. Alors après bon, référence ou pas, bien évidemment. Mais voilà, vous voyez ce que ça veut dire. C'est terrible, je trouve ça terrible. Et je voulais en parler, je suis désolé s'il y en a qui ont aimé ou quoi que ce soit et tout. Parce que c'est quelque chose qui a peut-être passé inaperçu pour la plupart d'entre vous, peut-être. Parce que moi, je dois bien vous l'avouer, et ça m'a énervé aussi sur le recul, c'est que Yuri-sama ne serait pas venu me le dire, je m'en serais pas aperçu. J'aurais pas gueulé là pendant 10 minutes dans cette vidéo, il faut le savoir. Donc merci à lui pour m'avoir éclairé, parce que sinon j'aurais juste dit ah bah il a raconté le passé à Revolver, c'est très cool. Mais oui en fait, Playmaker n'a eu aucune réaction, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal bordel. Et c'est horrible pour le développement du Yusaku en fait. Vous ne vous rendez pas compte je pense à quel point c'est horrible. Parce que là ils viennent de... Attention c'est pas fini, ils viennent pas d'enterrer le développement du Yusaku, c'est pas mort, le perso est pas nul à chier, attention, ils peuvent se rattraper. Ils peuvent se rattraper, mais va vraiment falloir bien gérer la chose. Vraiment. Et bientôt. Enfin, genre dans les prochains épisodes, là, va vraiment falloir gérer le développement du Yusaku. Parce que sinon, franchement, là, ils ont... Pour moi, je vous le dis, hein, je vous le dis comme je le pense. Pour moi, ils ont clairement commencé à creuser la tombe de Yusaku. Vraiment. C'est-à-dire que là, on n'a aucun perso dans Yu-Gi-Oh! Putain, mais c'est un protagoniste, merde. C'est le héros principal. C'est même pas la bande du héros, tu vois, c'est pas un perso secondaire, enfin un perso principal mais qui est secondaire en soi. C'est le perso ultime de Vrains. Tu vois, c'est le héros, c'est celui qui battra le boss final à la fin, on le sait. Et ils viennent de faire ça avec lui, je comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas. Et franchement, je dois être franc avec vous, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, vraiment, c'est horrible. C'est horrible de voir ça. Et ils peuvent se rattraper, il n'y a pas de souci. Mais... franchement ça va être dur, après ce qu'ils viennent de faire là ça va être vraiment dur. Et ils vont devoir vraiment bien faire la chose. Alors attention, c'est pas impossible, ils peuvent très bien le faire, on sait que c'est Yu-Gi-Oh! Ils peuvent rebondir sur leur truc, y a pas de souci. Mais vraiment va falloir bien gérer la chose, hein, parce que là ça fait peur.
franchement, je vous le dis, j'ai très peur du développement du Saku là. Parce que le développement qui n'avance pas, et en plus là, le machin, on te dit clairement ton passé et tout, que t'attends depuis 10 ans, et le mec, tout ce qu'il trouve à répondre, c'est je m'en fous, je veux te battre. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je suis désolé d'être énervé comme ça, et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont juste aimé l'épisode et qui trouvent mon comportement, enfin ma réaction un peu exagérée. J'en suis désolé, mais faut que je vous le dise, parce que je vais pas m'amuser à juste dire ouais, super, l'épisode était intéressant, rendez-vous à la semaine prochaine, ouais. Ça n'a aucun sens, vous ne regardez pas mes vidéos pour ça, je pense. C'est chiant, enfin ça serait chiant si c'était le cas, tu vois. Je vais pas faire que ça, faut que vraiment que je dise mon avis clairement. Et quand quelque chose ne me plaît pas, bah, je dois le dire, voilà. Donc je suis désolé, mais fallait que ça sorte. Et voilà, donc maintenant je ressors de la vidéo, je suis énervé, voilà, à cause de vous, hein, techniquement on peut se le dire. Non mais plus sérieusement, voilà, ça fait peur. Franchement, le développement du Saku là me fait vraiment peur à cause de cet épisode. Et voilà, j'attends votre avis maintenant. J'attends votre avis dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que peut-être que, encore une fois, je le dis, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Et peut-être que grâce à mes vidéos, ou peut-être même avant, je sais pas, peut-être que vous auriez que vous aurez le recul et que vous ferez attention et que vous vous direz ouais, c'est pas normal. Et dans ce cas-là, bah, je vous invite bien évidemment à débattre dans les commentaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est là pour ça après tout. Mais voilà, vraiment, j'attends votre avis là-dessus. Et voilà. Donc on va se concentrer sur la preview histoire de se détendre un petit peu après ça. La preview du coup nous montre que le prochain épisode sera centré sur Revolver. Et ça va faire du bien je pense. Parce que pour l'instant Revolver est excellent. Et j'attends... Je dirais pas que j'attends beaucoup du prochain épisode, je vais pas mentir. Mais je vous avoue que j'ai peur parce que vu le développement du Saku dans cet épisode, je me dis que Revolver ils peuvent tout autant le foirer. Et en même temps, Revolver jusqu'ici, il a été vraiment clean, il a eu un bon développement. Et on sait que la semaine prochaine, on le voit enfant en fait. Dans la preview, on le voit enfant, on voit enfin sa tête, il est beau, il est magnifique, il est trop mignon. C'est Revolver, je l'adore et j'ai hâte de voir sa tête IRL. Il va être, c'est le meilleur perso de toute façon. Donc, donc voilà. Et donc on va en apprendre plus sur son passé et sûrement sur son développement. Et ça va aider à son développement et ça risque d'être excellent. Et en tout cas j'espère, je vais pas mettre la barre trop haut pour pas risquer d'être déçu comme je l'ai été avec le maker là. Mais je vous avoue que je suis plutôt confiant et que par contre si ça me comment dire, si ça me contente pas, vous m'entendrez gueuler comme cette semaine. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on verra ça la semaine prochaine. En attendant, merci à vous. Je suis désolé d'avoir un peu traîné. Cette vidéo est un petit peu plus longue que les précédentes. Mais bon, quand je gueule, c'est comme ça. Je suis obligé de traîner. Je suis désolé. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà, des bisous.